une mini vidéo sur plein de contre-exemples de what the fuck, de prise pour des lapins de 3 semaines, sur ce que disent la gauche par rapport aux législatives et ce qu'est la réalité du terrain et ce qu'on veut nous faire avaler comme couleuvre alors qu'en fait c'est juste du poison. Je sais plus c'est quoi l'expression, mais voilà. Et j'ai besoin de votre aide. C'est rare que j'ai besoin de votre aide, mais là, en fait, j'arrive pas à retrouver un extrait d'une vidéo qui me serait très utile. Et je compte sur vous. On en parle dans la vidéo. Attention, please. Alors, alors déjà, est-ce qu'on en parle? Législative, en Bretagne, on va arrondir les chiffres parce que sinon ça va être chiant. 700 000 voix pour Ensemble, ils ont eu 15 députés. 550 000 voix pour le RN, ils ont eu 0 député. 350 000 voix pour le Front Populaire, ils ont eu 9 députés. 160 000 voix pour les autres, ils ont eu 3 députés. Il n'y a pas un problème? Il n'y a pas un problème de silenciation d'une très grosse partie de la population? Il n'y a pas un problème? Oui, c'est le jeu des circonscriptions, on est totalement d'accord là-dessus. Mais il y a un très très gros problème. C'est ce qu'ils appellent le gender mendering, on en a parlé dans une vidéo précédente. Aurélien Taché, qui dit « En Marche n'a jamais été un mouvement politique, mais une secte managériale entièrement vouée à un patron brutal, vide et arrogant, ne donnait aucune leçon. » Je vous rappelle qu'Aurélien Taché est député insoumis de la France insoumise. Et il ose dire que le camp d'en face, c'est une secte managériale entièrement vouée à un patron brutal, vide et arrogant. J'ai même pas envie de contre-argumenter tellement c'est un CSC le machin. Donc Priscilla Thévenot qui dit « Le nouveau Front Populaire est un ensemble de partis sous l'emprise d'un seul homme, Jean-Luc Mélenchon. » Une vraie mama africaine. J'ai pas d'autre mot que de dire ça, c'est une putain de mama. Respect infini à ce genre de mama. S'il pouvait y en avoir partout, des comme elle, oh, le pays, mais il filerait droit, bordel. On l'écoute, c'est 1h10. Si vous 1 trouvez minute que la 10. France est un pays raciste, mais rentrez chez vous. Je vais lui proposer mes services gratuitement. Je vais faire du bénévolat. Cette femme-là, elle doit... J'adore les mamas. À chaque fois, j'ai l'impression que... Vous le faites, hein, regarde. Et regardez bien, concentrez-vous. Gratuitement, je vais faire du bénévolat. Cette femme-là, elle doit... Le FN... Je sais pas comment elle fait. Je sais pas comment ils font les... Gratuitement, je vais faire du bénévolat. Cette femme-là, elle doit... Le FN doit passer. Il y en a marre. Maintenant, vous qui êtes sur les réseaux sociaux en train de raconter et raconter... Non seulement elles sont sans filtre, mais elles ont les pieds droits dans les bottes. Elles sont honnêtes. Elles savent ce que la France leur a apporté. Elles sont bien éduquées. Elles sont respectueuses. Oui, la France est xénophobe. La France est raciste. La France. Rentrez chez vous. Bande de sauvages et d'hypocrites. Et comme on le dit souvent, et on l'avait vu hein, dans la vidéo des Arabes, on en marre des Arabes, c'est ce genre de personnes qui, malheureusement, subissent la contre-productivité de la délinquance et des racailles qui sont laissées dans une impunité totale. Et c'est eux qui souffrent le plus. Hein. Tu n'as pas un pays d'origine, ma chérie. Tu n'as pas un pays d'origine. Prenez vos enfants. Prenez vos truands de mari. Vous, les sauvages, là. Ramassez-vous. Et puis retournez en Afrique. Est-ce que la France est le seul pays au monde? Et tu vois, ce qui est grave, c'est que elle, à ce discours-là, on va pas l'embêter. Si un blanc avait ce même discours-là, on va le traiter de raciste, de facho, de nazi. Et c'est là que tu dis, ils apportent tout le temps le racisme, la couleur de peau, sur la table. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent des arguments. Ce qui compte, c'est d'abord la couleur de peau de qui le dit. Et ça, bah, c'est raciste. N'importe qui devrait pouvoir tenir ce genre de discours et pouvoir en discuter à table, tranquillement, et de manière mature et adulte. Si vous trouvez que la France est un pays raciste, mais rentrez chez vous. Vous quittez la misère de l'Afrique. Vous venez ici.
Acquérir de la connaissance. On vous donne de la connaissance gratuitement. Vous ne payez rien. Vous avez des allocations. La France vous a fabriqué de toutes pièces. Aujourd'hui, vous êtes tellement ingrat. Ingrat. Vous dénigrez aujourd'hui le peuple français. Vous dénigrez les Français. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Moi, je vais battre campagne de Marine Le Pen. Elle va passer tôt ou tard dans ce pays. On va nettoyer ce pays-là. Regardez-moi cela. Alors, oui, j'ai reçu un commentaire, on m'a dit « Ouais, arrête de dire mama, c'est péjoratif. » J'ai pas d'autre terme élogieux que de dire « Waouh, ça, c'est une mama. » C'est pas péjoratif, c'est amélioratif. Au bout d'un moment. Ça, c'est Moscou. Est-ce que vous remarquez quelque chose à Moscou? Dans le Mordor du camp du mal. Vous remarquez quelque chose? Ça a l'air d'être plus le paradis que le Mordor, non? Imagine un monde sans insécurité, où tu peux te promener en mini-jupe tranquillement, où tu peux filmer sans te faire démonter. Pareil, en Pologne. Vous vous souvenez de Pantoufle, qui pose son vélo, il voit une bande de jeunes racisés, premier réflexe, je mets un cadenas, on sait jamais, parce que c'est quand même des petits jeunes racisés en face, qui a directement le réflexe raciste de dire « Oh, c'est des arabes, c'est des voleurs ». En Pologne, on pose son vélo sans cadenas. La preuve que nous sommes bien en Pologne, donc là je suis dans une banlieue de Cracovie, tous les vélos sont en parfait état. Il n'y a pas une seule roue volée, il n'y a pas une seule selle volée. Ils ne risquent absolument rien. C'est merveilleux de voir ça. Hein. En France, plus personne ne laisse ses vélos dehors. Surtout quand, bon là je suis dans une sorte de résidence, visiblement tout le monde peut rentrer. Et c'est magnifique. En tout cas, je vous laisse débattre en commentaire et faire vos théories. Pourquoi est-ce que les vélos en Pologne ne risquent absolument rien par rapport aux vélos en France? Moi, j'ai... Et il est vraiment en Pologne parce que ce genre de panneau est très typique du sud-est de la Cracovie. C'est déjà ma petite idée. Et ce genre de poteau. Mais pourquoi couper? Mais pourquoi couper? Sandrine Rousseau indique: on met beaucoup trop de temps et on inquiète les Français en n'étant pas capable de trouver un candidat. Cela fait 4 jours que le Front Populaire est en tractation pour proposer un Premier ministre issu de la gauche. C'est juste des gamins. Ils veulent tous le pouvoir. Ils s'en foutent des gens. Flash! Près de 160 000 personnes ont signé une pétition contre le renouvellement des autorisations de diffusion de CNews et de C8. La seule chaîne qui donne un autre son de cloche, de tous les médias, de tous les journaux, de tous les influenceurs, et des pétitions pour la fermer. On n'est pas dans du fascisme. Non, 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 non. La France considère que l'ensemble des femmes afghanes peuvent être protégées comme réfugiés. Une première. L'ensemble des femmes... Ah, c'est juste pour le fun. Il y a combien de femmes afghanes? On estime à 42 millions d'habitants, 20 millions de femmes afghanes. On veut vraiment laisser rentrer 40 millions de nichons en France? Comment l'économie survit? Comment l'économie et le pays survivent en mettant le SMIC à 1600 €? C'est quand même dingue. Même ouf. L'imam des frères musulmans Nourdine Aoussa, à l'occasion d'un meeting des soutiens du nouveau Front Populaire, explique, alors ça dure 4 minutes, on va pas regarder les 4 minutes, explique, la France était la Gaule, il y avait déjà l'islam, c'était déjà un émirat musulman. Et tous les gauchistes sont comme ça. Imaginez un prêtre catholique qui viendrait tenir un discours à peu près similaire, ils seraient les premiers en mode « Ouais, la laïcité, c'est scandaleux !» Mais là, on le laisse parler librement comme ça, sans aucune
répercussion, sans aucune répréhension, est un sentiment d'impunité hallucinant, est un sentiment que la France, la justice, la République, la démocratie n'existent plus dans ce pays. On peut lui pisser à la gueule toute la journée. Ils ne craindront rien. Même plus, on les remerciera d'avoir ce genre de discours. Parce qu'ils sont déconstruits, ils sont antiracistes et tout. Quelqu'un qui donne un témoignage assez intéressant. Je viens de raccrocher avec l'hôtel de police. Vous vous rappelez le gars qui a essayé d'agresser ma femme et de me planter un couteau dans le dos il y a 2 semaines? J'avais pas de nouvelles, alors j'ai préféré appeler. La plainte a été classée sans suite. Apparemment, comme le gars avait déjà une peine de prison à faire, on a dû lui faire un cadeau d'une tentative de meurtre. Vous avez une explication parce que j'ai du mal à comprendre. Attends, il avait une peine de prison à faire, mais se baladait au calme dans la rue? Quand on est arrivé au commissariat, ils étaient contents, ils nous ont dit qu'il était recherché. Voilà. Voilà où en est la justice française. Voilà ce que défend le Front Populaire et ce que défendent les influenceurs qui défendent le Front Populaire et qui critiquent les programmes de sécurité du Rassemblement National et des autres partis politiques. Et qui te disent « il n'y a pas d'insécurité en France ». Il n'y a aucun problème d'insécurité en France. C'est juste que vous êtes des racistes. C'est tellement scandaleux. C'est tellement scandaleux. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quoi qu'il en soit, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Tout ça, n'hésitez pas. Et j'ai oublié, putain! Mais quel con! Mais quel con! Si vous êtes encore là à la vidéo, j'ai besoin de vous, bordel de merde! Là, vous vous souvenez, là, la vidéo des... Là. J'arrive pas à retrouver un clip vidéo pour mettre en exergue avec celui-là. Je me souviens d'un clip que j'ai vu passer sur Twitter où c'est... Alors, je crois que ça se passe à Paris. Une personne filme en flagrant délit des voleurs qui sont en train de voler les roues de ses bagnoles, ou sa bagnole. Et... Qu'est-ce que vous faites à ma voiture? Et les 2 racailles, qui sont pas norvégiennes, pour le petit indice en bas de votre écran, l'engueule et lui dit ferme ta gueule, t'as pas les papiers du véhicule, ouvre ta bagnole et barre-toi de là, laisse-nous travailler. Un truc comme ça. J'arrive pas à retrouver cette vidéo. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me mentionner sur Twitter ou à le mettre dans l'onglet suggestions du Discord. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, bon courage à vous et à bientôt pour d'autres aventures.